Libère ton esprit. 5 habitudes qui te libèrent des chaînes émotionnelles. Je te souhaite la bienvenue. Je suis Valérie. Aujourd'hui, je te propose de partir ensemble à la découverte de 5 habitudes puissantes qui peuvent rompre les chaînes invisibles de l'attachement émotionnel, de la dépendance ou du contrôle de l'autre et ouvrir la voie à une vie plus libre, plus calme, plus vraie. Si tu souhaites aller plus loin ou me poser des questions, n'hésite pas. Tu peux me joindre via le lien dans la description. Beaucoup d'entre nous vivent des relations, des émotions, des attentes qui pèsent. On s'accroche à une personne, à un résultat, à une validation extérieure. On finit parfois par perdre de vue qui nous sommes vraiment, ce que nous désirons, ou encore ce qui nous fait respirer. Et si la liberté émotionnelle était à portée de main, simplement en adoptant d'autres réflexes, d'autres pensées, d'autres actions? C'est ce que nous allons explorer. Habitude 1. Identifier ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. La philosophie stoïcienne nous rappelle qu'il y a ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos actions, nos réactions, et ce que nous ne pouvons pas, les opinions des autres, les événements extérieurs. Quand on s'accroche à ce qui n'est pas de notre ressort, on donne à l'autre la télécommande de notre bien-être. Faire cet exercice de distinction régulièrement te permet de choisir où poser ton énergie, d'éteindre le flux infini de souffrances inutiles. Pose-toi la question, est-ce que je peux changer cette situation? Ou dois-je accepter qu'elle fasse partie de la vie? En acceptant ce que tu ne contrôles pas, tu desserres l'emprise que l'attachement émotionnel exerce sur toi. Habitude 2. Reconnaître et accueillir tes émotions sans t'y noyer. La dépendance affective naît souvent du fait que l'on évite certaines émotions ou que l'on s'accroche à certaines autres. On pense que si je suis triste, je dois fuir. Ou si je suis aimé, je dois m'y rattacher à tout prix. Mais accueillir ce que tu ressens, colère, tristesse, peur, joie sans te juger, c'est bâtir un dialogue intérieur sain. Par exemple, je vois que je ressens de la peur. Merci de me signaler quelque chose. Je ne suis pas cette peur, je suis celui ou celle qui l'observe. En devenant cet observateur, tu crées un espace de liberté intérieure où l'émotion devient invitée, non tyran. Habitude 3. Cultiver ton estime de toi, tu es assez. Si tu attends que l'autre te valide pour te sentir exister, tu es déjà dans une boucle de dépendance. L'estime de soi, c'est reconnaître que tu es digne d'amour, d'espace, de liberté sans conditions externes. Des psychologues montrent que la dépendance affective s'attache à un manque de reconnaissance intérieure. Alors joue ce rôle pour toi-même. Félicite-toi pour ce que tu fais, accueille ta vulnérabilité, regarde tes réussites, même celles invisibles aux yeux des autres. Plus ton estime se renforcera, moins tu auras besoin que l'extérieur vienne te combler. Habitude 4. Réécrire tes croyances limitantes. Souvent, on fonctionne avec des histoires « je ne suis pas assez »,« je dois absolument plaire »,« si je suis seul ou je ne vaux rien ». Ces croyances alimentent l'attachement, la quête de l'autre, la peur de perdre. Observer ces pensées, les questionner, est-ce vrai? Qui me l'a dit? Que se passerait-il si je l'invalide, est un acte puissant. Changer ses croyances, c'est changer sa vie. Tu libères la version de toi-même qui était emprisonnée dans un scénario. Ce travail demande du temps, mais il t'offre en retour la clé d'un fonctionnement plus léger, plus autonome. Habitude 5. Pratiquer la présence, ancre-toi dans l'instant. Nous avons tendance à vivre dans le passé, si j'avais fait autrement, ou dans le futur, et si je perds cette personne. Pendant ce temps, l'instant présent glisse. Mais c'est dans cet instant que tu peux respirer, sentir, être sans jugement. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est un retour à la simplicité. Quand tu es pleinement ici maintenant, tu observes la vie se dérouler. Tu ne t'accroches pas à l'idée de ce qui pourrait manquer. Tu goûtes ce qui est. Intègre cet exercice chaque jour, quelques minutes les yeux fermés, juste ton souffle, ton corps, ta présence.
Avec cela, l'attachement perd son intensité, parce que tu réalises que tu n'es pas que ce que tu attends de l'autre, ni ce que tu crains de perdre. Adopter ces 5 habitudes, distinguer le contrôlable, accueillir les émotions, cultiver l'estime de soi, réécrire les croyances, pratiquer la présence, ce n'est pas un simple faire changer, c'est un être différent qui se révèle. Tu ne perdras pas nécessairement tous les liens ou toutes les relations. Mais tu les vivras depuis ta plénitude et non depuis ta peur. Tu transformeras ton rapport à l'autre et surtout ton rapport à toi-même. Si tu sens que ce chemin te parle, je t'invite à prendre un engagement, un petit pas aujourd'hui. Un choix pour toi. Un souffle de liberté. N'oublie pas, tu es digne, tu es assez, tu as le droit d'aimer, d'être, de respirer sans promesse excessive. Merci d'avoir été là. Merci pour ton courage et ta présence. Je te souhaite tout le meilleur dans cette aventure intérieure. C'était Valérie. Abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Active la cloche pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.